Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir Galenus. Donc dans Galenus, nous allons être des médecins de la Rome antique et nous allons essayer, en soignant les gens bien évidemment, enfin à la méthode de la Rome antique, de gagner le plus de points de victoire qui sont des points d'impact dans ce jeu. Alors c'est un jeu de Ion Game Design. Alors derrière Ion Game Design, vous avez Phil Eklund qui évidemment fait des jeux très particuliers. Alors moi j'aime bien, je dis pas qu'ils me plaisent tous, certains me plaisent mais il y a quelques mécaniques qui me gênent un peu dans ces jeux-là, mais au moins c'est des jeux qui sont très originaux, toujours, et qui mettent le thème en premier. C'est vraiment le thème pour eux est fondamental et c'est là où parfois il y a certaines mécaniques pour moi qui sont un peu gênantes dans mes goûts d'Eurogame, mais d'une manière générale je ne peux pas m'empêcher d'avoir, je pense que j'ai quasiment tous les jeux parce que ça amène un vent de fraîcheur dans le monde ludique et c'est vrai qu'aujourd'hui je me lasse un peu de certains Eurogames, toujours la même chose, je fais des ressources, ressources secondaires, je fais des contrats, sur quel thème, peu importe, on plaque un thème et ça marche avec peut-être un ou deux petites astuces mécaniques de façon à arriver un petit peu à faire quelque chose d'original, mais bon, au final, c'est un peu bonnet blanc, blanc, bonnet. Je vois beaucoup ça, et peut-être que j'ai joué un peu trop, donc je cherche toujours un peu d'originalité, et Ion Game, à chaque fois, c'est le cas, même si parfois, ça peut accrocher un peu. En tout cas, on va voir aujourd'hui Galenus. Alors voilà le plateau principal de Galenus, ou plutôt les deux plateaux. Alors vous allez voir, là nous avons des pistes sur lesquelles nous allons monter, qui sont nos compétences dans les 4 types de maladies que l'on pouvait classer dans la Rome antique. Et là vous avez Rome, donc vous verrez 3 quartiers, hein, la haute société romaine, les citoyens, la plèbe, et puis alors la Peregrini, c'est vraiment la basse couche, c'est même pas des citoyens. Ici vous verrez, nous avons une zone de voyage pour aller un petit peu enrichir nos connaissances. Ici ce sont les bains, parfois on tombe malade en tant que médecin, on va pouvoir se remettre un petit peu d'aplomb. Et là, nous avons l'arène, nous allons soigner des gladiateurs, bien évidemment. Ici, nous avons une zone un peu particulière. Vous verrez à la fin de chaque manche, et il y a 1, 2, 3, 4, 5 manches, nous aurons une compétition entre les différents médecins qui pourront nous amener des bonus et des points de victoire. Et ça, c'est la fin de chaque manche. Mais évidemment, nous construisons notre partie, notre point de victoire avec toutes les autres actions au cours d'une manche. Et voici le plateau personnel de Galenus. Alors en fait, c'est notre villa, là où nous vivons en tant que médecin. Alors oui, le jeu est en anglais, comme vous pouvez le voir, et il y a du texte, c'est exact. Alors le texte n'est pas complètement indispensable une fois qu'on a compris. Je déplore un peu des endroits où le texte est carrément pas indispensable du tout, hein. Ici, on pourrait faire avec des icônes, et il y a pas mal d'endroits où on pourrait travailler qu'avec des icônes, mais ils ont quand même mis du texte, vous verrez sur les cartes aussi. C'est un petit peu dommage, c'est pas très moderne, ça aujourd'hui, tous les éditeurs de jeux essayent d'enlever le texte au maximum. Bon, c'est pas le cas dans ce jeu, mais encore une fois, l'anglais est très simple, très vite, on n'a pas tellement besoin de comprendre. Les choses qu'on a besoin de comprendre pour les mécaniques sont très simples, mais il y a beaucoup de textes d'ambiance qu'on n'est pas du tout obligé de lire. Bon, lui, parfois, c'est un peu plus complexe à comprendre en anglais, mais encore une fois, c'est pas obligatoire. En tout cas, ça, c'est notre plateau personnel. Alors, j'arrive tout de suite à une petite chose, comme ça, c'est fait. Bon, par contre, c'est un jeu qui ne fait absolument aucune attention aux daltoniens, mais aucune. Ça faisait très longtemps que j'avais pas vu un jeu qui faisait si peu attention aux daltoniens, vu, vous savez que je suis daltonien et que je râle toujours quand je ne fais pas attention, quand un éditeur en fait s'en fout. Et Ion Game c'est le cas malheureusement. Voilà, par exemple ça vous voyez, c'est des pions qui pour moi sont rigoureusement identiques en couleur. Je pense pas être le seul. C'est indiscernable à tel point que les deux joueurs, parce qu'on a joué à 4 qui ont joué avec ces pions, il y en a un qui couchait tous ces pions sur le plateau et l'autre qui les laissait debout, de façon à ce que moi je puisse jouer. Ou alors il faudra que je mette des gommettes dessus, collées. Donc ça c'est un peu infernal, enfin je demande aux éditeurs, bon sang de bois, il y en a plein qui mettent des petits signes, des petits machins, mais pensez aux daltoniens. Alors là les couleurs de ce jeu, de toute façon, même pour les non-daltoniens ça a été un petit peu pénible. Faites un travail sur les couleurs de vos jeux, bon sang de bois. Allez, j'arrête avec ça, maintenant on va rentrer dans Galenus. Alors comme je vous disais, nous allons soigner des malades. Alors les malades, on va les classer en 4 catégories, en fonction des humeurs, qui se suintent d'eux au final, telles que de la bile noire, là du flegme, là voilà, pardon, la bile noire, du sang, excusez-moi, du flegme, et de la bile jaune. Alors au final, ça c'est les bilieux, ça c'est les mélancoliques, ça c'est les flegmatiques, ça c'est les sanguins en gros. Voilà, d'espèces de types de malades, c'est comme ça que ça marchait. Et on va essayer donc de progresser dans ces différentes colonnes, comme vous allez le voir ici, avec, alors je vous les mets couchés, hein, avec des petites colonnes à nous, et chaque joueur a la sienne, et on va essayer de progresser dans ces pistes. Alors progresser ici est très important, comme vous le verrez, et on va tous progresser là pour soigner de mieux en mieux ces 4 types de malades. Pour cela, le jeu, la mécanique de base, est de la pose d'ouvriers. On a 6 ouvriers, alors qui sont appelés joliment des médiples dans le jeu. Et nous allons placer ces médiples dans des zones d'action du plateau principal, mais aussi de notre villa. Puisque c'est un jeu de pose d'ouvrier, mais comme vous allez voir, il y a un petit twist, une mécanique, la façon dont fonctionne la pose d'ouvrier, je la trouve très sympathique. Lorsque c'est à mon tour de jouer, je vais planifier ce que je vais faire à ce tour. Alors, thématiquement, vous estimez que
une manche, il y en a 5, c'est 1 an de vie à Rome, et que chaque petit meeple représente 2 mois de travail. À peu près, vous allez sélectionner où vous allez travailler. Alors ici, vous aurez des cartes, je vous les mets pas encore, elles vont arriver. En tout cas, quand c'est à moi de jouer, je veux dire, tiens, je vais planifier de travailler ici, dans ma villa, plus tard. Et oui, parce que quand vous mettez un meeple sur une zone d'action, vous ne faites pas l'action. Vous planifiez seulement, en sachant que, par exemple, dans la villa, la zone de planification est là, mais les actions, elles sont ici et là. En fait, vous avez 2 actions possibles dans votre villa. Pour l'instant, vous avez planifié, vous verrez bien ce que vous ferez plus tard. Joueur suivant de jouer, il place un meeple, etc. Puis ça revient à moi. On n'en place qu'un à chaque fois. Et mettons, je me dis, ah bah tiens, je vais ici dans la zone de planification. Là, pareil, vous avez 2 actions. Vous avez quasiment partout 2 actions, en fait, hein, sauf là. Mais sinon, vous avez toujours 2 actions. Je vais planifier ici, puis hop, tout le monde planifie. Et puis, c'est à nouveau à moi. Je planifie ici, ok, au joueur suivant. Donc on planifie, et c'est excessivement interactif. Et c'est ça en quoi le jeu est très sympa, c'est que vous allez énormément surveiller les autres. Parce qu'au bout d'un moment, il y a un joueur, c'est à lui de planifier, il va dire je planifie plus. Quel que soit le nombre de meeples qui lui reste, quel que soit le nombre, il les prend tous ceux qui lui restent, et il les met en préparation. Préparation de quoi? Je vous l'ai dit, de la compétition de fin de manche. Et il va les mettre là. Vous vous doutez bien, plus vous en mettez ici, mieux vous serez prêt pour cette compétition. Hein, mais pas que, vous allez voir, celui qui vient ici va en plus choisir le sujet de la compétition. Mais lorsqu'il a fait ça, ce joueur-là, les autres continuent, alors ils peuvent faire comme lui, dire j'arrête de planifier, je mets tout ce qui me reste ici, ou bien continuer à planifier, ils font ce qu'ils veulent, et quand c'est à moi de jouer à nouveau, j'ai fini de planifier, puisque j'ai mis mes meeples qui me restaient dans la zone de fin de manche, et ben je vais pouvoir agir. Donc je vais prendre un de mes meeples et lui faire son action. Donc vous pouvez avoir des tours, vous avez des joueurs qui sont en train de faire des actions, tandis que d'autres joueurs continuent à planifier. C'est quand même assez original. Et l'ordre dans lequel les joueurs vont faire les différentes zones d'action est très importante. Comme vous allez le voir, là aussi, il y a un petit twist qui est vachement sympa, directement lié d'ailleurs, avec cette montée dans nos compétences dans les 4 maladies. En tout cas, ça, c'est vraiment la mécanique de base de ce poste d'ouvrier. Vous avez une phase de planification, meeple par meeple, chacun notre tour, on l'arrête quand on le souhaite. Plus on l'arrête tôt, moins on fera d'action, bien évidemment, moins on aura placé de meeple, mais par contre, mieux on sera préparé pour la phase de fin de manche, et plus tôt on commencera nos actions avant les autres. Ce qui peut être un avantage ou un désavantage. Ça dépendra vraiment des situations à chaque manche. C'est ça qui est très sympa. Et donc après, vous avez des manches où certains sont en train de faire leurs actions, pendant que d'autres planifient toujours. Ça sera à vous, de manche, en fonction des autres joueurs, de leur situation, de ce qu'ils sont en train de faire, ce qui vous arrange, jouer avant eux, jouer après eux, bien préparer ça, ou au contraire, faire un max d'actions. Ça dépendra. Tout en interaction avec les autres joueurs. Voilà, ça c'est vraiment le côté très sympa du jeu. Et ce système de planification, action après, je l'ai déjà vu, mais comme ça, avec en plus une zone où on pose tous les meeples, et surtout, on n'est pas obligé de mettre tous ces meeples en zone d'action, on peut arrêter en cours de pause pour les mettre là, et ça a un intérêt. Ça par contre, je l'avais jamais vu, donc c'est très sympa. Alors, je vous ai mis le petit jeton de points ici, hein, on fait le tour avec des points de victoire classiques. Regardez, on revient ici. Alors ici, vous verrez, alors là, vous avez donc votre zone où vous mettez tous vos meeples qui dorment, hein, en gros, et puis là, vous avez la zone de planning, en phase de planning, vous les mettrez ici. Là, vos 2 zones d'action quand vous activerez vos meeples ici. Et puis là, une zone un peu particulière, on y revient. Au passage, j'ai oublié de vous le dire, ici, en phase de planification, vous pouvez mettre autant de meeples que vous voulez. Donc, lors de votre phase d'action, vous pourrez faire plusieurs fois cette action, aucun problème. Par contre, sur le plateau, mis à part cette zone-là, chaque zone d'action qui est ici, vous n'avez le droit de mettre qu'un seul meeple. Oui, qu'un seul, donc vous ne ferez qu'une action dans chaque zone, j'ai oublié de vous le dire, c'est quand même fondamental. Je reviens sur ces pistes. Nous avons 4 pistes. D'abord, nous avons ici les focus. Alors ça, vous allez dire, c'est des cas en étude. En gros, vous verrez, nous mettrons des pions ici qui correspondent d'ailleurs aux différentes maladies. Ce sont des cas cliniques en étude. Ensuite, vous avez la philosophie qui est ici. Alors, on débute là où il y a un petit point. Donc, je débute ici. Ça, c'est ma piste de philosophie. Ça, c'est ma piste de réputation. Est-ce que je suis très connu à Rome ou pas? Alors, on marque là où ça débute. On débute à 0. On n'est pas du tout connu. Et ma piste de santé. Oui, on est des médecins, mais on se soucie aussi de notre santé. Alors, vous voyez, au début de partie, ça, c'est logique. On est au maximum. Alors, il faut savoir, en fait, que les pistes marquent d'une certaine manière. C'est-à-dire que ici, vous verrez, nous allons mettre des pions. Alors, vous allez voir dans un instant ce que c'est. Mais si j'ai plus de place, je vais pouvoir quand même défausser un pion que j'aurais pu gagner, mais j'ai plus de place pour le mettre, pour monter, comme c'est écrit ici, ma philosophie. Ici, la philosophie, si je suis à bloc et que je ne peux pas monter plus, et bien regardez, je peux monter d'un cran ma réputation. Et si ma réputation est à fond et que je dois la monter, je baisse ma santé, je perds de la santé.
Alors ça, évidemment, mécaniquement, c'est très important, mais thématiquement, tout ça, ça tient la route. Ici, vous verrez, c'est des cas en étude, donc des cas sur lesquels vous réfléchissez. Ben, quand vous êtes à bloc, vous en rajoutez, vous augmentez en philosophie, ce qui correspond un peu à vos connaissances. Ça reste logique. Vous vous défaussez un cas, mais vous montez en connaissances. Et ici, quand vous êtes à fond de connaissances, bah oui, vous êtes tellement bon que vous montez en réputation. Ça tient la route. Et pourquoi, lorsqu'on monte en réputation, on baisse en santé? Parce qu'à l'époque romaine, lorsque vous devenez très très connu à Rome, eh ben évidemment, vous faisiez de l'ombre à beaucoup de gens, ça vous plaisait pas, et qu'est-ce qu'on faisait? On faisait appel à une empoisonneuse. L'empoisonnement était archi classique à Rome dès que vous deveniez trop connu. Hein, d'ailleurs, Galenus, le nom du jeu, vient d'un médecin hyper célèbre à Rome, qui s'appelait Galenus, et il a dû partir pendant 1 an, quitter Rome, tellement tout le monde essayait de l'empoisonner. Donc, quand vous êtes trop réputé, donc vous montez au lot 4, ben, vous faites empoisonner, donc vous avez votre santé qui baisse. Et au passage, regardez, quand votre santé baisse, si vous êtes à 0 et que vous passez en dessous, vous perdez ici donc en cas en étude. Vous voyez, c'est ces petits jetons là. Vous les partez. En gros, ici, vous étudiez des trucs, bah, si vous êtes vraiment pas bien du tout, vous les virez parce que vous n'avez plus à étudier. Et si vous êtes à 0, qu'ici vous avez rien du tout et que vous continuez à baisser, bon là, vous perdez des points de victoire. Bon, là, faut quand même pas arriver jusque là. Alors, j'ai rempli un petit peu le plateau. Vous voyez, là, j'ai mis des petites barres parce qu'on va monter ici, mais vous voyez, il y a 3 paliers à passer. Il y a des petites barres qui symbolisent ça, vous allez voir comment. Ici, je vous ai juste mis un pion, vous verrez, c'est pour la compétition de fin de manche. On a tous des pions ici pour monter sur cette piste-là. Et ici, vous avez tous les petits pions, très jolis, des différents types de malades, le sang, la bile, les flegmes, la mélancolie. Bon, ça, vous verrez, c'est des petits... Ah non, vous la voyez même pas, d'ailleurs. C'est très bien, je vous l'ai mis hors champ, c'est parfait. C'est juste les petits bâtonnets, vous allez voir pourquoi il y en a en plus. Donc ça, c'est les 4 types de malades. Donc dans ce jeu, vous allez gagner des points en soignant des malades. C'est pas très surprenant, mais c'est comme ça qu'on va gagner des points, et ce sont tous ces petits pions-là qu'on va aller chercher un peu partout sur le plateau en fonction d'où se trouvent les malades. Pour cela, vous avez des cartes pour la couche basse, les pellegrini de la population, des cartes pour la plèbe ici, le quartier moyen on va dire, et des cartes pour la haute société romaine. Et en fait, au début de la partie, alors je mets ça au-dessus parce qu'il ne faut pas voir ce qu'il y a comme carte là, et vous allez voir, elles sont recto verso, donc il ne faut pas. Et en fait, je vous en mets une de chaque à cet endroit-là, comme ceci. Hop, voilà. Donc ça, c'est en début de partie, mais vous verrez en début de manche, de toute façon, il y en aura toujours. C'est les 3 quartiers et c'est les malades que l'on a ici. Alors les cartes sont recto verso, regardez, vous avez un petit soleil de l'autre côté, vous avez un petit sigle d'hiver, et on commence toujours par cette phase-là. Alors, nous allons donc mettre des malades. Alors, il faut savoir que déjà, des gladiateurs blessés, en début de manche, il y en a toujours 4. Alors, en fait, quand la manche finira, s'il reste des gladiateurs pas soignés, on les vire et on remet à 4. Enfin, en tout cas, on remet toujours, il y a toujours en début de manche 4 gladiateurs blessés, représentés par ça, parce qu'évidemment, leur type de maladie, à eux, c'est le sanguin. Vous vous doutez bien pourquoi. Ensuite, regardez, sur chaque carte, en haut, ici, vous avez les types de malades que vous allez avoir. Par exemple, là, sur celle-là, il y a juste un malade bilieux. Alors, il y a toujours du bilieux jaune, comme ça, parce que ça, c'est la maladie de la haute société, c'est-à-dire ça, c'est ceux qui mangent trop gras, trop sucré, qui font pas de sport, le diabète, la goutte, etc. Donc là, en tout cas, à cette manche-là, il y en a un qui est pas bien du tout, il a trop bouffé, il y en a un qui s'est blessé, tout simplement. Là, si vous regardez, j'ai 7 flegmatiques, alors c'est ce qu'il y a de plus, hein, le bleu, j'ai l'impression, donc il y en a 7 qui sont en train de vomir partout, ou d'avoir des suées, ou je ne sais quoi, de choses sympathiques, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, je mets les 7 comme c'est indiqué. Enfin, ici, j'ai 3 bleus, comme vous voyez, 3 flegmatiques, et 3 mélancoliques, bah oui, ils vivent dans des grands immeubles, ils ne mangent pas à leur faim, je comprends qu'ils soient un petit peu mélancoliques, en tout cas, ils ont une bile noire, et ça, c'est les différents types de malades. Alors, comme vous voyez, ici, là, vous avez une petite goutte de sang avec une épée dedans. Ça veut dire que je dois rajouter 2 gladiateurs. Et là, j'ai rien. Donc, je rajoute 2 gladiateurs. Alors, parfois, c'est en moins. C'est-à-dire qu'il faut retirer des gladiateurs. Donc, il faudra bien surveiller et ne pas confondre la petite goutte de sang qui veut dire que là, il y a un blessé et la petite goutte de sang avec une épée qui veut dire j'enlève ou je remets pour cette manche des pions gladiateurs blessés. Voilà, ça, ce sont les malades qu'on va pouvoir soigner à cette manche. Tous ensemble. Enfin, il y a un dernier tas de cartes qui sont les voyages que je vais vous mettre là-bas, c'est hors champ, enfin non, ça n'a pas d'importance. Et on prend une carte voyage que je mets ici, c'est une autre zone d'action, une zone pour faire des voyages. Et que gagne-t-on quand nous faisons des voyages? Eh bien de la connaissance, ben oui c'est connu, les voyages ça forme la jeunesse, mais pas que. Ben ça c'est sous forme de livres, donc que je mets ici en stock. On va pouvoir gagner des livres. Alors les livres c'est très simple, regardez, c'est dessiné dessus, ça vous fait gagner 2 en philosophie. Donc c'est assez simple à voir, mais pas que, nous allons aussi pouvoir trouver des plantes médicinales lorsque nous allons voyager. Des plantes médicinales qui sont aux 4 couleurs des 4 types de maladies. Et regardez, bah c'est très simple, quand je pose une carte comme ça, alors celle-là je vais pas vous la mettre parce qu'il n'y a pas de livre, je vais vous mettre celle-là, voilà, ça sera mieux, hop,
allez, je triche un peu, bah vous voyez, pour cette manche-là, si on va voyager à Athènes, alors vous avez toujours un petit texte thématique, hein, tout est thématique dans ce jeu. Si ça vous éclate, allez regarder les petits textes. Et ben je peux aller choper une plante médicinale jaune, je peux choper une plante médicinale bleue, je peux choper un livre de connaissances, génial, un autre livre de connaissances, vous voyez, il y en a deux, et une noire ou une rouge. Je pense que c'est rouge. Et rouge et noir, si je me trompe, hein, vous m'en voulez pas, là tout est mélangé, je pense que c'est ça. Je pense que je ne me suis pas trompé. Voilà. En tout cas, ici est indiqué ce que je dois mettre pour cette manche, pour les gens qui veulent voyager à Athènes. Donc comme vous allez voir, dans ce jeu, vous allez faire des points de victoire en soignant les gens, bien évidemment. Mais vous allez être obligé de monter ici. Mais ici, vous ne monterez pas partout, loin de là. Croyez-moi, c'est difficile de monter ici, et vous allez même monter sur les épaules des autres. Oh, comment c'est possible? Eh bien, il faut savoir que dans la Rome antique, quand les médecins se rencontraient, ils se communiquaient leurs connaissances. Alors on me dit c'est un coop ou quoi? Non, pas du tout. Et cette mécanique que je vais vous montrer, qui au début me faisait un peu peur, une espèce de semi-coop que j'aime pas du tout, bon, en fait c'est pas du tout semi-coop, et au contraire ça amène un petit twist mécanique que j'ai beaucoup aimé. Donc quand c'est à moi de jeu, n'oubliez pas, on planifie, on va poser tous nos meeples, je vous fais n'importe quoi les uns après les autres, et puis je vais vous montrer un petit peu les différentes actions et ce qu'on cherche à faire pour gagner plein de points. Un premier type d'action très simple, vous avez ici les bains. Alors il y a 4 places, donc peu importe, il n'y a pas de concurrence là, hein, vous pouvez y aller quand vous voulez, il y aura toujours une place pour vous. Quand vous y allez ici, vous récupérez toute votre santé. Donc si vous avez soigné plein de phlegmatiques, parce que en fait vous allez voir, soigner ces gens-là, ils vous contaminent et vous tombez malade. Je vous ai dit tout à l'heure hein, qu'on pouvait tomber malade en se faisant contaminer, je vous le répéterai. Hein. Bref, en soignant on peut tomber malade, notre santé peut arriver très bas. Si vous allez là à une manche, à ce moment-là, pouf, vous pouvez venir là et votre santé remonte au max. Très bien, oui, très bien, je vous garantis parce qu'elle va baisser. Hein. Eh oui, on attrape des cochonneries. Donc ça, c'est la première chose, et quand vous le faites, pareil, hein, vous allez planifier, en fonction de ce que vous allez faire, vous allez récupérer votre santé, de préférence quand elle est à 0, hein, histoire que ce soit bien efficace. Ça, c'est la première chose que vous pouvez faire. Deuxième chose que vous pouvez faire à cet endroit-là, c'est rejoindre une... alors, il est marqué secte en anglais, je sais plus comment on dit ça, mais... on va dire une école de pensée, ça sera mieux. Mais là, par contre, vous voyez, il n'y a qu'une petite case, ça veut dire qu'il n'y a qu'un seul joueur qui pourra faire ça dans toute la manche. Hein, c'est tout. Donc là, par contre, il y a compétition, parce que le premier qui y va, il fera cette action-là que je vais vous montrer tout de suite. Alors du coup, évidemment, si vous arrêtez votre planification en premier, qu'on est plusieurs ici, ce sera vous qui allez jouer en premier les actions, et si vous allez là parce qu'il y a rush sur cette action, vous serez le premier. Mais si vous faites ça, vous aurez moins d'actions, parce que vous aurez mis tous vos mediples qui restent ici. Ok, vous serez mieux préparé pour ça. Est-ce que c'est bien? Pas toujours. C'est ça qui est bien, cette compétition de fin de manche, oui, elle est bien, mais pas toujours idéale, ça dépend un petit peu de votre situation stratégique. Alors, allez ici, ça veut dire quoi? Vous allez prendre une des 3 cartes, en tout cas, celles qui sont toujours disponibles, donc le dogmatisme, méthodisme, empirique, voilà différentes façons de penser. Et regardez, vous avez First Tiebreaker, Second et Third. C'est-à-dire que quand vous avez ces cartes-là, vous verrez, il y a différentes situations dans le jeu dans lesquelles il y a des égalités qui surviennent. Si vous avez une carte déjà et qu'un autre joueur avec qui vous êtes en égalité n'a pas de carte, vous gagnez l'égalité, systématiquement. Si vous êtes en égalité avec un joueur vous possédez une carte et il possède une carte, celui qui a celle-là battra tout le monde, celui qui a celle-là, vous avez bien compris, battra celle-là mais pas celle-là, et celui qui a celle-là ne battra aucun des 2 autres joueurs qui avaient des cartes. Par contre, celui qui n'en a pas, si on joue à 4, lui, il le battra parce qu'il a une carte alors que l'autre n'en a pas. Donc déjà, c'est un tiebreaker. C'est tout? Oh que non, c'est aussi des pouvoirs. C'est des pouvoirs one-shot, donc à une seule fois dans toute votre partie. La carte, lorsque vous la gagnez, vous la posez ici, et dans votre partie, à n'importe quel moment de votre tour, vous pouvez la taper définitivement pour utiliser son pouvoir en sachant que vous gardez évidemment le tiebreaker, c'est-à-dire le casseur d'égalité. Alors regardez le premier par exemple, je ne vais pas tout vous montrer parce qu'en fin de compte, je suis en train de regarder, oui, je vous montrerai après, je suis bête, parce que tout simplement, les bonus ça vous apporte, vu que je vous ai rien expliqué, vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Mais vous vous doutez bien, le premier tiebreaker, il a un bonus qui est moins fort que le deuxième, qui est lui-même moins fort que le troisième, qui est le bonus le plus fort, mais le plus mauvais tiebreaker. Donc là, il peut y avoir une petite course. Tout dépend des stratégies de chacun. Alors, on va venir sur ces 3 cartes maintenant. Si des joueurs donc, ont posé, et ce sera toujours le cas, des mediples sur ces cartes-là. Donc, on peut être plusieurs, mais je vous le répète, qu'un seul mediple par joueur, par zone d'action sur le plateau principal. Par contre, ici, vous pouvez en mettre autant que vous voulez chez vous. Donc, lorsque on va venir soigner, ça sera forcément dans une de ces 3 zones-là, ou bien dans l'arène. Mettons que je sois venu ici, voilà par exemple, j'ai fini ma planification, j'agis avec lui, je vais agir avec lui. Alors déjà, regardez, vous avez 4 emplacements, c'est-à-dire que quand vous agissez, vous venez vous mettre dans un emplacement, ça y est, j'ai agi dans cette zone-là. Et s'il y a déjà quelqu'un, vous mettez dans l'emplacement du dessous. Alors attention, sur chaque carte, y compris le voyage, vous avez une action spéciale de mission qui est en dessous, vous avez le droit de venir ici au lieu de soigner. Donc vous ne soignez pas et vous bénéficiez de ça. Et ça, il n'y a qu'un seul joueur, évidemment, dans chaque manche, il n'y a qu'une place. Donc là, il y a toujours 4 places. Alors là, c'est écrit en anglais, c'est là où c'est un petit peu dommage, ils
ils auraient pu mettre des icônes. Parce que vous avez un petit texte ici pour vous mettre dans l'ambiance. Là, par exemple, apprenez de la philosophie à partir d'un homme de la haute société. Voilà, enfin bref. Donc ça vous explique un petit peu, vous êtes absolument pas obligé de le lire. C'est pas toujours simple à comprendre en anglais. Par contre, ici, il y a marqué « Augmentez votre philosophie » jusqu'à 3. Donc vous pouvez augmenter votre philosophie jusqu'à 3. Alors vous dites pourquoi pas plus? Parce que si vous montez plus, vous augmentez aussi votre réputation. Si votre réputation est à bloc, vous baissez votre santé. Donc peut-être que vous voulez pas, si vous êtes là, vous voudrez peut-être, si vous êtes comme ceci, excusez-moi, vous aurez la montée que de 2. Parce que 3 vous fait monter votre réputation et comme elle est au maximum, ça vous fait baisser votre santé. Donc en tout cas, vous pouvez monter votre philosophie jusqu'à 3. C'est là où je regrette, parce que monter sa philosophie jusqu'à 3, une petite icône était très facile à faire. Mais bon, increase your philosophy by up to 3, c'est quand même très très facile à comprendre. Le petit texte d'ambiance, parfois un peu moins, mais bon, il n'a aucun impact en jeu, donc c'est pas très grave. Et là, le petit texte en italique, c'est lié au titre, qui lui-même est lié à ce qui s'est passé à Rome. Tout ça, c'est juste du thème. Vous n'êtes pas obligé de les lire, absolument pas. Nous, on l'a pas lu, mais si vous avez envie, vous pouvez. Donc, en tout cas, quand c'est à moi de jouer, soit je viens ici pour soigner les gens, soit je viens ici, en l'occurrence, pour augmenter ma philosophie jusqu'à 3 sur cette carte-là. Alors, ces pouvoirs-là, ne les oubliez pas, nous on les oublie en début de partie, mais vous avez des trucs super sympas, et ça vaut parfois mieux d'aller venir activer ça, plutôt que d'aller soigner les gens. Alors là, évidemment, vous allez voir que ça soit pour ça, là, il n'y a qu'une place, ou que ce soit pour ça, vous allez avoir une grosse concurrence, et l'ordre dans lequel on va agir est très très important aussi. Je vous l'explique tout de suite. Alors, comment je soigne? C'est le cœur du jeu. Déjà, combien je peux soigner de malades? Là, j'en ai 2, là, j'en ai 7, là, et puis pas du même type, là, le même type. Combien je peux en soigner? C'est donné par votre compétence dans les maladies considérées. Alors, vous voyez peut-être pas bien, mais je vais vous le dire. En fait, quand vous avez votre pion ici, alors il commence d'ailleurs pas du tout là, il commence sur le start. Quand vous avez votre pion dans cette première tranche, donc avant ce passage-là, je vous ai mis ça n'importe comment. Hop, excusez-moi. Donc, je vous disais, quand je veux soigner, je vais regarder à quel niveau je suis. Lorsque vous êtes dans cette zone-là, et c'est écrit ici, vous pouvez, lors d'une action de traitement, soigner un seul patient du type considéré. Si vous êtes monté ici, dans cette zone-là, vous avez bien compris, vous allez pouvoir soigner en une action 2 patients du type considéré. Et enfin, si vous êtes monté ici, vous avez bien compris, si vous êtes dans cette zone-là, vous allez pouvoir soigner 3 patients du type considéré. C'est le premier avantage de monter. Alors, on me dit, 1, 2, 3, c'est très important. Moi, j'étais monté ici en bleu, je vous garantis que je cherchais du bleu, parce que c'était pouvoir soigner autant de monde en un coup, ça peut être très très avantageux. Sinon, vous pouvez soigner qu'un de chaque type. Donc, ça veut dire que vous avez bien compris que si je suis là, je vais pouvoir soigner ces deux-là, puisque j'ai un rouge et un jaune, c'est bon, je peux en soigner un de chaque. Mais par contre, je suis ici, il y a plein de malades, mais en bleu, je suis à ce niveau-là, je peux en soigner qu'un seul. Et oui, si j'avais été ici, j'aurais pu en soigner 3 d'un coup. C'était quand même beaucoup mieux. Donc on va monter. Donc en tout cas, je me mets là et je vais soigner. Alors je soigne qui? Vous êtes obligé de soigner tous les malades que vous êtes capable de soigner. Ça veut dire que vous regardez, vous êtes à ce niveau-là et vous êtes obligé de soigner tous les malades. Je suis dans cette situation-là, ici, je suis obligé de soigner le jaune et le rouge. Oui, parce que je peux en soigner un de chaque, puisque je suis dans cette zone-là, et il y en a un de chaque. Donc je soigne les deux. Je suis obligé, je n'ai pas le droit de choisir. Alors ça, vous avez bien compris, sur cette carte-là en début de partie, qu'est-ce qui se passe? En début de manche, il y en a un qui se pose. Le premier qui va faire l'action de soigner dans cette zone-là, quand il aura fini sa planification, il va vider la zone. Et oui, puisqu'il va soigner 1, il est obligé. Donc si on y va à 2, ici, si un autre joueur vient, grosse concurrence. C'est-à-dire que le deuxième joueur, le premier qui va jouer, qui va activer sa phase, qui va arrêter sa phase de planification, sera le premier à jouer. S'il y a concurrence, il va sûrement soigner ici et vider les malades. Et donc, l'autre joueur, il n'aura plus de malades à soigner. Alors quand vous êtes dans une zone d'action et puis vous pouvez plus rien faire, tant pis, vous avez perdu une action, ce qui est dommage. N'oubliez pas, vous avez quand même ça. Moi, dans ma partie, à un moment, je suis allé sur une carte, j'ai bien vu qu'un autre, s'il jouait avant moi, il allait m'empêcher de soigner parce qu'il allait soigner tout ce qu'il pouvait. Mais il y avait un autre endroit où on était en concurrence, donc je savais pas trop quelle chose il ferait passer en priorité. Mais néanmoins, j'ai regardé le pouvoir qui est en bas, ici, là, que je pouvais activer, ça me plaisait aussi. Donc je dis, c'est pas grave. S'il soigne en premier, qu'il me pique les malades, c'est pas grave, j'irai faire cette action-là. Bon, on n'était que 2, donc si on était 3, ça complique évidemment un petit peu les choses. En tout cas, quand je soigne, donc je viens me mettre ici si je suis le premier, je peux, parce que je peux soigner un de chaque, donc je prends, les 2 malades. Et j'en fais quoi? Alors déjà, si vous voulez, vous les remettez dans la réserve, et ça vous fait 1 point de victoire par malade. Oui, c'est comme ça. Moi, quand la partie était un peu avancée, j'étais monté ici, il y a des endroits, je pouvais soigner 3 bleus, puis il y en avait 2 d'un autre type, alors j'étais en bas, mais peu importe, je pouvais en soigner 1, je devais même, ça fait que je pouvais en soigner 5 d'un coup. Et en fin de partie, ça m'intéressait de soigner 5, parce que j'en mettais dans la réserve, et ça me faisait 5 points de victoire. Donc c'était quand même très bien. Alors les autres pouvaient mettre des bâtons dans les roues, bien évidemment. C'est comme ça que vous voyez déjà que c'est intéressant de soigner plein, parce que chacun, c'est un point de victoire. Ou pas. Vous pouvez décider de ne pas prendre les points de victoire des malades que vous soignez. Et si je ne les prends pas, qu'est-ce que j'en fais? Si vous ne les prenez pas, vous les mettez en cas en étude. Et oui, focus. Donc vous les posez, regardez, j'ai une petite place.
j'ai une autre petite place. Voilà, maintenant, ce sont des cas en étude. Et qu'est-ce qu'ils m'ont rapporté pour l'instant? Ah bah là, ils vous ont pas rapporté de points. Ah bah non, fallait choisir. Hein, donc c'était pas possible. Donc voilà, j'ai mis un cas en étude. Alors que se passe-t-il si j'avais été comme ça, mettons, et que j'en gagnais un, hein, donc je soignais, voilà, j'avais soigné un bleu, j'ai n'importe quoi, et je décide pas de le mettre en point de victoire, mais je décide de vouloir le mettre encore en étude. Ah bah c'est plein. Donc je peux pas. Alors première solution, vous pouvez virer un de vos cas d'études et le remplacer, aucun problème. Par contre, bah, vous l'avez perdu, quoi. Il vous a servi à rien, il vous rapporte rien. Il vous rapporte pas un point, hein, parce que vous le virez. Tant pis, c'était avant, il fallait choisir. Donc ça, c'est la première chose qui est pas terrible. Deuxième chose, vous choisissez qu'il ne vous rapporte pas un point, encore une fois, mais vous le mettez pas, vous le défaussez. Mais à ce moment-là, vous avez quand même appris un petit peu avec lui. Et ben c'est la flèche que je vous ai indiquée ici. Comme je le défausse, je monte de 1 en philosophie. Ah, c'est bien, oui, parce qu'en fait, ces deux choses-là, vous allez voir, on les utilise un peu de la même manière. Donc, en tout cas, quand vous soignez, soit vous marquez un point par malade, c'est ça que vous commencez par choisir. Je marque un point ou pas? Si vous choisissez de ne pas marquer un point, vous pouvez le mettre ici en cas en étude. Et si c'est plein, soit vous remplacez comme ça, soit ça vous sert à monter votre philosophie. Donc en gros, quand vous avez un jeton, soit c'est un point de philosophie, un point de victoire ou un point de philosophie, soit vous le mettez en étude. Soit vous remplacez un cas en étude, là ça vous rapporte rien du tout. Ça sera à vous de voir en fonction de votre situation. Alors autant vous le dire tout de suite, la philosophie, comme les cas en études, vont vous servir à deux choses. La première, ça va vous être utile pour battre les autres, ici, dans la compétition de fin de manche. La deuxième chose, ça va vous aider à monter ici. Pourquoi? S'il y a des barrières, là, c'est pas pour rien. On ne peut pas franchir ça d'une manière simple. Et pour pouvoir franchir ces trois barrières, il va falloir utiliser soit des cas en études, soit de la philosophie. Donc philosophie cas en études vous permet de passer ces limites. Philosophie et cas en études vous permet de gagner en fin de manche, la compétition de fin de manche. Donc c'est les deux utilités. Avec petite chose en plus, la philosophie, c'est des points de victoire fin de partie. Donc en fin de partie, en regardant où vous êtes, eh ben, ce sera des points de victoire, que la philo. Alors la philo, du coup, c'est un petit peu mieux, vous verrez, parce que les cas en études sont d'un type bien précis, donc la philo, c'est de la philo, donc c'est pas d'un type précis, vous allez le voir dans un instant. Mais en tout cas, ces deux trucs-là, quand vous les prenez, c'est pour monter ici, ou pour la compétition de fin de manche, ou encore une fois pour la philo, quand vous arrivez vers la fin de la 5e manche, pour des points de victoire fin de partie. Et du coup, ça se calcule, hein, parce que peut-être qu'en fin de partie, la compétition vous intéressera pas du tout, vous préférez garder votre philosophie pour des points de victoire. Mais ce n'est pas tout. Et c'est là où je reviens sur le fait que les médecins s'aident entre eux. C'est quand même très sympa. C'est une petite mécanique qui peut sembler un peu étrange, comme ça, mais qui au final, je trouve très sympa. Alors, je vous ai replacé un peu différemment, vous allez voir pourquoi. Alors, une chose que je suis en train d'oublier, et grave, faut pas l'oublier, quand vous avez fini de soigner, c'est quand même absolument fondamental. Quand vous avez fini de soigner, vous choisissez un des malades que vous avez soigné, peu importe le type, et vous montez de un cran dans une colonne ici d'un des malades que vous avez soigné. Ouais, c'est un oubli un peu grave de ma part. Donc, si vous aviez soigné, comme on montrait tout à l'heure, un jaune et un rouge, vous choisissez, vous montez soit en rouge, soit en jaune d'un cran. Dans la situation que j'ai changé, je suis venu ici, j'ai soigné juste un bleu, je pouvais pas faire autre chose, j'ai fini, bon bah là j'ai pas le choix, hein. Là je monte d'un cran, ici sur mes compétences en bleu, c'est très thématique, je viens de soigner un mec qui était flegmatique, je comprends un peu mieux les maladies du flegme, hein, ça paraît assez normal. Donc encore une fois, je le répète, quand avec une couleur c'est simple, quand vous soignez plusieurs couleurs, vous en choisissez qu'une, hein. Vous montez pas de un cran dans chaque couleur, non, non, non. Dans une seule des couleurs que vous avez soignées. Quel que soit le devenir du patient qui passe en cas d'étude, qui vire pour un point, ou qui fasse monter la philosophie et qui vire, enfin peu importe. Vous montez de 1, c'est très important. Petit twist donc dont je vous parlais qui est très intéressant. Mettons que ce joueur, je sais pas quelle couleur, était ici. Moi j'avais joué, c'est à lui de jouer. Il peut dire, moi je vais soigner aussi. Bon, ok, pas de problème. Il vient, il se met en dessous, puisque il vient juste après moi. Il soigne donc un bleu, il en fait ce qu'il veut, il le met ici, enfin je vais pas vous répéter, ou un point de victoire, bref, il soigne. Mais là, regardez, alors il monte, oui, il peut monter de un cran en bleu aussi. Mais, avant lui, il y a un joueur qui a soigné dans cette zone-là. Peu importe ce qu'il a soigné, de toute façon on a oublié depuis le temps. Il a soigné dans cette zone-là. Joueur rose, je crois. Joueur rose a soigné un malade bleu, phlegmatique. Ok. Il a soigné un malade phlegmatique. Il regarde ici. Sur la colonne de connaissances phlegmatiques, il y a un joueur qui est venu soigner dans cette zone avant lui, en l'occurrence joueur jaune, qui est devant. Et bien quand c'est dans cette situation-là, immédiatement, joueur rose apprend du joueur qui est venu ici avant lui et progresse sur la piste du malade qu'il a soigné et pour lequel le joueur jaune est devant lui de 2 crans. Et oui, j'ai fait exprès cette position pour vous montrer qu'on peut passer devant. Hein. Par contre, on ne peut pas franchir ces limites-là. On ne peut pas. Donc ça veut dire que si on avait été plutôt dans cette situation-là, mettons, et qu'on fait ça, je regarde, j'ai soigné un bleu, jaune où il est. Oh jaune est devant moi sur les bleus. Génial, je monte de 2 crans. Non, je monte que d'un cran.
Bah oui, puisque là, je peux pas franchir la limite. Bon, c'est dommage, j'ai perdu un cran de montée. Alors vous dites, ah bah c'est vache, mais non, c'est très très sympa. Parce que du coup, ça va vous faire réfléchir. Si vous voyez que là, il y a que des bleus, par exemple, donc c'est assez simple, et que vous voyez que moi je suis jaune et que l'autre il est derrière, bah, j'ai pas envie de le faire monter, bah, je vais essayer de retarder au maximum le moment où je soigne, de façon à ce que lui soigne avant moi. Parce que s'il a soigné avant moi, et que moi, jaune, je soigne après lui, bah, il n'apprend pas de moi, puisque je suis arrivé après lui. C'est uniquement s'il vient soigner après moi et que je suis au-dessus, en niveau ici, du malade, enfin d'un des malades qui soigne. Et vous montez aussi de 1, toujours, d'un malade que vous soignez, donc vous pouvez potentiellement monter de 3. Si ça arrive, mais 3, ça n'a pas d'intérêt, parce qu'en fait, vous n'arriverez pas, vous allez buter à chaque fois, n'oubliez pas, ça c'est très bien fait aussi. C'est-à-dire que cette mécanique-là vient amener encore une couche pour choisir dans quel ordre je fais mes actions, en fonction des autres, où il est ici, comment il va grimper, c'est super sympa, mais de toute façon, comme vous avez les barrières là, il ne pourra pas monter de 5, enfin bon, il ne pourra pas, même pas monter de 3, enfin si, il pourrait monter de 3 ici, mais enfin dans une situation vraiment particulière. Donc c'est quand même limité. Donc c'est très très bien foutu. Et vous vous dites, ouais, enfin ça fait chier d'aider les autres, ça va arriver de temps en temps, oui, ça va arriver. Mais en fait, il faut bien comprendre une chose, monter jusqu'en haut, c'est très compliqué. Alors, arriver jusqu'ici en plus, tout le monde peut y aller. Par contre, là où il y a le petit symbole, il n'y a qu'un seul joueur qui arrivera. Et le joueur qui arrive, il marque immédiatement 8 points de victoire. C'est énorme. Donc, il y a une course. Et en fait, si vous essayez de vous dire, oh ben moi, j'ai pas envie de m'emmerder, je vais monter sur une piste tout seul, là où les gens ne s'intéressent pas. Vous n'y arriverez pas là-haut. Vous avez besoin de l'aide des autres, de leur connaissance, pour parfois faire des bonds de 2 crans. Mais si vous faites un bond de 2 crans, vous risquez de passer devant l'autre, comme je vous l'ai dit. Oh, bah, jaune, il va râler. Bah, pas tant que ça. Parce que maintenant, jaune est derrière. Donc, alors, dans cette situation, il va râler un peu quand même, mais si on était ici, plutôt, ce serait quand même mieux, voilà, si on était là, et ben à ce moment-là, jaune est derrière maintenant. Ok, certes, mais bon, c'est pas grave, il va pouvoir apprendre de lui maintenant, et faire un bond de 2. Et donc, de se mettre dans ces situations-là, en fait, nous permet de nous faire la courte échelle pour monter. Alors, bon, là, on n'est pas copains, on se tape la bourre. Mais, encore une fois, ça vous permet, en montant plus vite, d'arriver jusqu'en haut. Donc, c'est intéressant de se taper la bourre à plusieurs. Toujours. Alors, quand il y a plusieurs joueurs qui sont venus agir, vous prenez un seul joueur qui est au-dessus de vous dans un seul des malades que vous avez traité, et vous montez de 2 sur une seule des colonnes pour un seul joueur qui est au-dessus de vous. Vous hallucinez pas. Si vous êtes dernier ici, que tous les joueurs sont au-dessus de vous, pour la maladie que vous avez soignée, vous montez pas de 2 par joueur qui est au-dessus de vous. Non, faut pas exagérer. De toute façon, vous ne pourriez jamais, puisque de toute façon, il y a les barrières. Mais bon, c'est qu'un seul joueur, une seule maladie, plus 2. Cette mécanique-là, et super. Ça marche vachement bien. C'est très thématique. Les médecins apprenaient les uns des autres. On se fait la courte échelle pour monter, mais très vite, après, on se dit, allez, dégage, maintenant, c'est moi tout seul. En sachant que vous montez de 1 cran à chaque fois que vous soignez donc un malade de la couleur considérée. Alors, pardon, je l'ai mal expliqué. Vous montez de 1 cran à chaque fois que vous soignez un type de malade. C'est-à-dire que si je soigne 3 bleus, par exemple, je ne monte pas de 3 crans. Je ne monte que d'1 cran parce que j'ai soigné du bleu. C'est vraiment, vous montez d'1 cran par type de malade, pas par malade. Voilà, moi c'est toutes ces mécaniques originales, bien foutues, en fin de compte qui matchent, qui sont surprenantes, qui me plaisent dans ces jeux, en plus hyper collées au thème, quoi. Ça me plaît beaucoup. Ça plaît pas à tout le monde, clairement. C'est des jeux qui sont pas faits pour tout le monde. Nous, notre table de 4, on est 3 à avoir beaucoup aimé, il y en a un qui a pas aimé les mécaniques. Ah ouais, c'est vrai que c'est un petit peu différent d'habitude. Moi, ça me plaît. Alors, petite chose, je vous ai dit qu'on est limité au nombre qu'on peut soigner en fonction de notre hauteur, mais vous avez les herbes. Et en fait, si vous avez des herbes que vous avez gagnées, vous verrez comment, en allant là, bien sûr. Je peux, à mon tour, quand je soigne, défausser une herbe pour soigner un malade de plus de la couleur. Voilà, si j'avais été dans ces situations-là, que je venais soigner ici, et que j'étais à ce niveau-là, donc je pouvais soigner qu'un seul bleu, mais j'avais une herbe bleue, je pouvais tout à fait la défausser, et si je la défausse, c'est pas un bleu que je peux soigner, mais 2. Et ça, c'est sans limite. Si j'avais 3 herbes bleues ici, je pouvais défausser les 3, plus 1, je pouvais soigner 4 bleus. Donc les herbes vous permettent de soigner des malades, plus de malades, alors que vous n'êtes pas monté dans les colonnes. Et comme soigner des malades, ça vous amène ici pour ça, pour monter en philo, ça vous ramène des points de victoire potentiels, comme c'est très bien, parfois vous pouvez jouer sur les herbes. Les herbes, vous venez le chercher ici, alors c'est quand même hyper simple, si vous aviez planifié ici, quand vous devez, hop, j'y arrive, tac, quand vous devez agir, si vous agissez ici, bon, comme toujours, vous pouvez venir ici, là par exemple, c'est vous augmentez votre philosophie de 1 et vous gagnez un point de victoire. Donc vous venez ici, je vous répète, ce qui est ici est indiqué là en début de manche, vous venez là, et puis vous prenez quoi? Et bien quand vous êtes le tout premier à venir ici, vous prenez 2 jetons, livre ou plante, vous faites ce que vous voulez, 2 plantes, 2 livres, un livre, une plante, vous en prenez 2. Par contre, tous les autres qui viendront ici, qui avaient planifié là, n'en prendront qu'une. C'est l'intérêt d'y aller en premier. Et vous prenez, alors, les plantes, je viens de vous expliquer à quoi ça sert, ça vous permet de soigner plus de monde. Les livres, en fait, quand vous les prenez, à votre tour, n'importe quand, vous pouvez défausser vos livres pour gagner 2 en philosophie, c'est-à-dire en connaissance. Donc, alors faites attention, parce que si vous tapez là-haut, vous baissez là. Mais encore une fois, vous pouvez monter de plus 2.
par livre que vous prenez. Alors ça peut être très utile, parce que je vous l'ai dit, la philo avec les cas en études, c'est important pour ça, donc parfois, quand on arrive en fin de manche, vous en avez, boum, et vous montez d'un coup votre philo parce que vous aviez ça. Alors, où est-ce qu'on peut soigner encore? Ici, hein, évidemment, là c'est la zone de planification pour l'arène. Donc si vous venez ici, première chose en planification, maintenant c'est à moi de jouer, regardez, il y a 4 places dans l'arène, donc c'est bon, hein, tout le monde peut y aller si on veut. Donc quand je rentre dans l'arène, hop, je viens ici, sur une des 4 places, mettons que je sois le premier, je suis ici, je vais pouvoir soigner des gladiateurs. Première conséquence, c'est rappelé ici, aller soigner des gladiateurs à l'arène, c'est pas terrible, hein. En fait, vous n'êtes pas très bien vu, immédiatement vous perdez 1 en réputation. Et oui, alors comme au début de partie, là je suis à 0, je peux pas aller à l'arène, hein. Il va falloir que je gagne de la réputation au cours de la manche pour pouvoir aller à l'arène au cours de cette même manche. Donc c'est à vous de bien calculer, parce que quand vous avez planifié, hein. Si vous avez planifié ici et qu'en fin de compte votre plan pour gagner de la réputation n'a pas marché, vous êtes à 0, et bien ici vous ne pouvez pas, parce que si vous n'avez pas de réputation à perdre, vous ne pouvez pas aller soigner. Attention, si vous avez mal calculé votre coup et qu'en fait tous les gladiateurs sont soignés avant que vous puissiez vous activer à l'arène, vous perdez quand même un point de réputation. Oui, vous avez soigné personne, mais on vous a vu à l'arène, hein, donc c'est mal vu. En tout cas, quand vous venez ici, vous soignez le nombre de malades rouges en fonction de votre niveau, comme d'habitude, sauf que si vous êtes le premier à venir, vous avez le droit d'en soigner plus 1. Et oui, donc vous avez le droit de 2 si vous êtes tout en bas. Et n'oubliez pas, si vous avez des jetons plantes rouges, vous pouvez augmenter encore. Les autres, ils se soigneront donc en fonction de leur niveau directement. Comment on soigne? C'est exactement pareil. J'en soigne le nombre que je peux en fonction de mon niveau, plus 1 si j'étais le premier, j'en rajoute si je rajoute des plantes pour en soigner plus. Je les prends tous, soit ça me fait des points de victoire, je monte, soit je viens les mettre en cas d'étude. S'il y a de la place, je les pose. Si j'ai pas de place, je peux virer un truc pour mettre le nouveau. Excusez-moi, je le vire, mais je gagne pas un point de victoire, je peux monter en philosophie, puisque j'ai étudié quand même un cas, même si je l'ai pas posé. Ça m'a fait monter un peu connaissance. Et n'oubliez pas, vous avez soigné du rouge, bon là c'est que du rouge, hein, donc vous montez de un cran sur la piste de connaissance. N'oubliez pas ce petit point, dès que vous avez soigné des malades, vous montez de un cran sur une des couleurs de malades que vous avez soigné. J'ai bien dit une. Là, vous n'avez pas cette histoire de... Pardon, vous n'avez pas ça. Là, excusez-moi, vous avez aussi cette histoire d'apprendre. Hein, si le joueur rose qui n'était pas là est venu ici et vient donc en second, c'est-à-dire que j'ai déjà joué et que ici je suis devant lui et qui soigne, et ben il va pouvoir monter de 2, enfin de 3 en l'occurrence, parce que tout simplement je suis devant lui et que je suis venu avant lui soigner, donc il me rencontre et je lui apprends des choses. Alors de 3, c'est pas possible, hein, il peut monter que de 2 parce qu'il est bloqué par cette barrière-là. Et il y a un troisième lieu où on soigne, notre hôpital. Donc si vous avez planifié ici avec des gus, hein, voilà, je vous en rajoute, hein, peu importe. Si vous avez planifié ici avec des gus, quand c'est à moi de jouer, je peux aller dans mon hôpital. Alors dans l'hôpital, vous pouvez faire 2 choses. Alors c'est écrit ici, pareil, le texte n'était vraiment pas indispensable, j'aurais pu faire que des icônes. Lorsque vous venez ici, vous pouvez, aller solliciter des patients. Alors ça, c'est pas très bien vu, parce que normalement, vous allez chez les gens. Vous n'êtes pas là, venez, vous n'allez pas racoler du patient. Quand vous racolez du patient, immédiatement, vous perdez 1 en réputation. Voilà. Alors donc si vous faites cette action qui est ici, sollicite patient, vous perdez 1 en réputation. Attention, si vous êtes à 0, vous ne pouvez pas la faire, hein, cette action. Qu'est-ce que ça veut dire solliciter? Vous allez pouvoir prendre un malade de chaque carte. Si je fais l'action solliciter, je perds 1 en réputation, et puis je me dis, tiens, le jaune m'intéresse, le bleu là il m'intéresse, puis le noir il m'intéresse. Et vous les faites venir dans votre hôpital. Alors, vous avez bien compris, c'est une super petite mécanique, parce que avec ça, vous pouvez quand même faire mal aux autres, qui avaient prévu de prendre des trucs et vous leur prenez pim, 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 hein, donc, ah bah merde, je voulais soigner un tel, je pouvais plus. Et en plus, ça vous permet, si sur une carte, il n'y a pas tout à fait ce que vous voulez, et ben d'en prendre un peu sur chaque carte. Alors, 1 sur chaque, hein, vous n'en aurez pas plus que 3. Enfin, je vous dis ça, vous pouvez les stocker, hein, si vous voulez, vous pouvez à chaque tour solliciter, puis avoir plein de malades dans votre hôpital. Mais attention, en fin de partie, des malades qui restent dans votre hôpital, c'est moins 1 point de victoire. Ah bah oui, c'est pas terrible de laisser pourrir dans un lit. Hein, donc moins 1 point de victoire pour tous les malades. Autre action que vous avez de possible ici quand vous ramenez, alors ce sera un autre tour, hein, parce qu'on fait qu'une action par tour quand vous êtes en phase d'action. Vous allez pouvoir traiter ici les malades. Alors quand vous traitez des malades, et encore un petit point que j'ai oublié, mais ça c'est le seul petit côté un peu pénible dans ces jeux, c'est qu'on a des petits points de règle qu'on perd de vue. Pourtant ils sont rattachés au thème. Quand vous traitez un malade, vous faites exactement comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, vous le mettez là, vous gagnez des points de victoire, vous faites ce que vous voulez. Combien j'en traite? Toujours pareil, vous traitez le maximum que vous pouvez en fonction de votre niveau ici, 1, 2 ou 3, de la couleur considérée, et vous montez de 1 cran à l'endroit où vous voulez. Mais attention, et heureusement c'est rappelé ici, c'est comme ça que j'ai pas oublié, si vous soignez un jaune, alors que ce soit ici ou que ce soit ici, si vous soignez un jaune, c'est forcément quelqu'un de la haute société, donc c'est très bien vu, donc vous montez de 1 en réputation. Si par contre vous soignez un bleu, le flegme, il vous a vomi dessus en gros, et vous perdez 1 en santé. Je crois que je vous l'ai dit, mais je vous le répète, que vous le soignez en venant ici ou que vous le soignez dans votre hôpital, ça n'a pas d'importance. N'oubliez pas ce point de règle, j'ai tendance à l'oublier. Alors il y a une aide de jeu, autant vous dire que c'est un petit peu pénible, hein, l'aide de jeu là.
Alors je l'ai utilisé quand même, hein, c'est de l'anglais compréhensible, enfin c'est quand même très très dommage. Ils auraient pu vraiment faire quelque chose de plus compréhensible en mettant des icônes. Hein. Bon, c'est pas grave. Donc encore une fois, n'oubliez pas, si vous soignez un jaune, c'est super, c'était un noble, allez hop, je monte de 1 en réputation. Si je soigne un bleu, il m'a vomi dessus, je suis tombé malade, je baisse de 1 en santé. Et n'oubliez pas, si vous êtes à 0 et que vous baissez de 1, vous êtes obligé de virer un de ces pions-là. Et si vous avez aucun pion et vous passez en dessous de 0 en santé parce que vous avez soigné un bleu, et du coup vous perdez un point de victoire. Alors, et si je veux passer ces limites, je vous ai dit on est bloqué là, comment je peux faire? En fait, il va falloir publier un ouvrage, alors c'est des rouleaux, c'est pour ça que c'est des bâtonnets, et c'est cette zone-là. Donc il aura fallu que vous ayez prévu ici des meeples suffisants, et vous allez venir ici pour pouvoir faire une publication. Lorsque vous faites une publication, par exemple, je suis ici, je veux passer cette limite-là, je veux faire une publication sur les malades flegmatiques. Vous êtes obligé d'avoir au moins un flegmatique ici. Donc là, je ne pourrais pas. Il faudrait que je sois, voilà, comme ça. J'ai un cas en étude que je vais pouvoir publier. Donc voilà, je suis dans cette situation, parfait. Je défausse mon flegmatique et je peux passer au-dessus. Génial, oui. Génial à plusieurs niveaux. Tout d'abord, c'est rappelé ici, vous gagnez 2 points de victoire immédiatement quand vous faites une publication. Deuxième chose, quand vous êtes le premier à passer, c'est un travail remarquable. Oui, vous êtes le premier à publier sur ce cas-là. Donc vous prenez le rouleau là et vous le mettez ici. Alors les autres seront obligés, eux aussi, de faire une publication pour passer là. Ils ne peuvent pas s'ils ne font pas de publication, mais par contre, ils ne gagneront pas le bâtonnet là. Oui, c'est pas la première. Alors ça, c'est quoi? C'est 2 points de victoire fin de partie. Chaque bâtonnet là, que vous avez gagné en montant et en passant en premier les niveaux. Donc je vous ai dit, là, vous défaussez un bleu, parce que je monte sur du bleu, et puis vous avez fait votre publication. Mais alors attention, si vous passez ce niveau-là, il faut en défausser 2. Et si vous passez ce niveau-là, il faut en défausser 3. Oui, plus il y a de connaissances, plus il faut défausser de cas. Donc il faut être plein là, avec que des bleus si je suis sur le bleu. Mais vous pouvez remplacer ceux qui vous manqueraient éventuellement par de la philosophie. Alors attention, quand vous passez un niveau, vous êtes quand même obligé de défausser au moins un cas de la bonne couleur, vous ne pouvez pas faire que de la philo, mais si j'en défaussais qu'un, que j'étais ici, que je voulais passer le 3e niveau, je peux baisser de 2 en philosophie, c'est de la connaissance au final, c'est pour ça que vous pouvez, un seul bleu, 2 en philo, ça remplit les 3. Ou bien 3 bleus si je les ai. Mais on peut compenser. Alors la philo, évidemment, du coup, elle marche pour quelle que soit la couleur. C'est pour ça que c'est plus intéressant que juste les cas. Un cas, c'est que pour une colonne. La philo, c'est pour n'importe quelle. Mais en sachant que vous êtes quand même obligé d'en avoir au moins un, quand même, pour pouvoir monter de la bonne couleur. Après, vous baissez en philo, mais n'oubliez pas que la philo, c'est aussi des points de victoire fin de partie. Donc bon, faudra voir. Et maintenant, je reviens sur cette action-là. Vous vous souvenez, pour gagner ces cartes, regardez, enfin, je vais pas vous les mettre, mais je vais vous le dire. Le premier tiebreaker, le pouvoir qu'il vous donne pour utiliser quand vous voulez, c'est... quand vous soignez des gens et que vous utilisez des herbes pour en soigner plus que prévu, chaque herbe compte pour pouvoir augmenter de plus 2 le nombre de patients que vous pouvez soigner de cette couleur. Alors vous l'utilisez qu'une fois dans la partie. Ensuite, ici, le deuxième tiebreaker, donc c'est un peu moins bon pour casser les égalités, il vous dit que pour passer ces niveaux-là de publication, vous avez besoin d'un seul cas. Alors, une seule fois. Donc évidemment, vous allez garder cette carte, éventuellement pour passer là, mais surtout pour passer là. Là, vous avez besoin de 3 cas. Si vous avez cette carte-là, vous la retournez, vous la tapez, et là, vous avez besoin que d'un seul. C'est quand même très bien. Enfin, le dernier, qui est le 3e tiebreaker, donc le moins bon, mais par contre, son pouvoir, c'est que vous n'avez besoin que de 3 plantes pour faire un thériaque. Et là, vous dites, mais de quoi il me parle, Chaps? Un thériaque, je vous en ai pas parlé. En fait, alors le thériaque, c'est thématique, c'était une espèce de préparation avec 10 ou 20 plantes, beaucoup d'opium, qui semblait soigner à peu près tout ce qu'on trouve. C'était formidable. Si vous voulez faire un thériaque, il faut mélanger les plantes. Ça veut dire qu'en fin de partie, j'ai bien dit en fin de partie, il faut que vous ayez un exemplaire de chaque plante. Donc, il y en a 4. Donc il faut que vous ayez un exemplaire de chaque plante. Si en fin de partie vous avez un exemplaire de chaque plante, vous faites un thériaque. Alors si vous en avez 2, vous ne faites pas 2 thériaques, c'est un seul par joueur. Vous faites un thériaque. Un thériaque c'est quoi? C'est 10 points de victoire. Donc on va essayer de faire cette collection. Mais en même temps, les plantes nous permettent de soigner plus de malades. Donc à vous de gérer. Et puis comme on voit les plantes, on les a ici. Si vous voyez un joueur à qui il manque une plante, peut-être que vous viendrez ici en premier à chaque fois pour lui piquer, pour éviter qu'il fasse son thériaque. Donc oui, le jeu est très interactif. En tout cas, ça vous permet de faire un thériaque, donc 10 points de victoire fin de partie, mais qu'avec 3 plantes sur les 4 possibles. Pas 4. Moi, je l'ai pris, ça, et j'ai fait mon thériaque avec 3 plantes. Donc une fois que j'ai eu 3 plantes, je les ai pas utilisées pour faire soigner plus de malades, je les ai gardées pour faire mon truc à la fin de partie. Après, il y a un joueur, il a utilisé les plantes pour faire plus de malades, mais en fin de partie, il a réussi à en avoir 4 quand même. Et je vous ai dit, quand tous les joueurs ont fait toutes leurs actions, donc ils ont utilisé tous leurs meeples qu'ils ont mis sur les différentes zones, on va faire la compétition de fin de manche. Donc si vous aviez mis, je sais pas, mettons 2 comme ça, en fait, première chose, on a les marqueurs ici de compétition. Chaque joueur va monter sur la piste du nombre de meeples qu'il a mis ici, en gros, le temps qu'il a consacré à préparer ça.
Petite chose, la compétition porte sur quoi? Elle porte sur un type de maladie. Ah, laquelle? Et bien en fait, le tout premier joueur à passer, à arrêter de programmer et à mettre ses nipples ici, choisit le type de maladie qui sera le sujet de la compétition que l'on met là. Donc c'est aussi un autre intérêt. Certes, vous faites moins d'actions, mais en gros, celui qui arrête en premier, généralement, il veut gagner la compétition de fin de manche. Hein, parce que non seulement il aura beaucoup de meeple ici, et donc il démarrera beaucoup plus haut sur la piste, mais en plus, c'est lui qui choisit la maladie. Bien, ça c'est la première chose, donc tous on va se mettre à un certain niveau. Deuxième chose, chaque joueur va pouvoir utiliser ici des cas en étude de la couleur considérée, bien évidemment, pas n'importe lequel, et de la philosophie, autant qu'il veut, pour continuer à monter. Et ça on le fait de manière cachée. Alors il y a des joueurs qui ont horreur de ça. Alors moi à ma table, il y a des joueurs qui ont horreur de ça, cette espèce de mise cachée, et ben ça les a pas gênés. Comme quoi ça marche bien. Alors de toute façon, vous voyez bien combien les autres peuvent miser. Hein, on le voit, il n'y a pas de surprise. Ils peuvent miser toute leur philo et autant de jetons ici qu'ils ont de cas que le sujet. Ben, en gros, ils prennent leurs connaissances et les cas en étude et les présentent. Hein, c'est tout à fait thématique. Donc vous savez très bien jusqu'où ils peuvent aller. Et donc chacun, voilà, moi je suis là, je peux 1 et plus 1, 2, 3, je peux mettre plus 4 si je veux. Après, je fais ce que je veux. Hein. Mais mettons, je peux mettre plus 3, 1, puis je garde un petite philo au cas où. Je peux monter plus 3. Et après, on révèle tous en même temps. Et évidemment, on monte, hop, 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 d'autant. Et celui qui est devant, eh ben, il a gagné la compétition. En cas d'égalité, comment on les différencie? Ben, avec ces cartes-là, ceux qui en ont ou ceux qui n'en ont pas. Alors, s'il y a égalité et qu'aucun des deux joueurs en égalité n'a de carte, pour casser l'égalité, c'est celui qui a misé le plus avec ça qui casse l'égalité. Et si les deux ont misé la même chose, à ce moment-là, c'est l'ordre du tour qui décide ah oui, l'ordre du tour, il y a un jeton premier joueur, je sais plus, je l'ai mis. Il y a l'ordre du tour qui décide de celui qui sera devant, là. Donc tout ça, c'est complètement anticipable, hein. Même le tiebreaker, vous les voyez. Bon, et qu'est-ce qu'on gagne? Eh bien, le premier, qui est arrivé ici, il va gagner le jeton premier joueur. À la prochaine manche, il sera premier joueur. Il va gagner un rouleau comme ça de travail remarquable, bah oui quand même, il s'est fait remarquer à la compétition, et il monte de 3 ici en réputation. Le deuxième qui sera arrivé là, il monte de 2 en réputation, le troisième il monte de 1 en réputation, le quatrième gagne rien. Et si vous jouez à 3 joueurs, bien sûr le dernier ne gagne jamais rien, on vire le cadeau. Donc en gros, dans l'ordre, c'est 3, 2 et 1 réputation. Attention, parfois ça peut ne pas vous arranger. Surveillez, vous risquez de baisser partout, là, si vous êtes trop célèbre, hein, faut pas être trop célèbre, c'est pas bien de se la péter trop. Donc 3, 2 ou 1 en réputation, le numéro 1 en plus gagne le jeton premier joueur et un jeton comme ça. Alors ça, je vous ai dit, c'est 2 points de victoire en fin de partie, donc c'est quand même bien, mais en plus, il faut savoir qu'à n'importe quel moment de la partie, si un joueur en a 4 de plus que chacun des autres joueurs, la partie s'arrête, il a gagné. Hein. Alors nous, c'est absolument pas arrivé. Normalement, ça doit pas arriver. C'est qu'il y a un gros déséquilibre dans les joueurs, donc c'est pas plus mal que la partie s'arrête. Mais en tout cas, s'il en a 4 à un moment, un joueur en a 4 de plus que les autres joueurs à la fin de la manche, la partie s'arrête. J'ai bien dit 4 de plus de chacun des autres joueurs. Hein, donc bon, normalement, ça n'arrive pas, ça. Hein. Enfin, il faut vraiment qu'il y ait un gros déséquilibre dans les joueurs présents. Donc encore une fois, premier 3 de réputation et au dernier une réputation si on joue à 4. Et puis le premier gagne le jeton premier joueur et un bâtonnet comme ça pour 2 points de victoire fin de partie. Alors attention, quand on arrive en fin de manche, on va regarder s'il reste des cartes où il y a pas où tous n'ont pas été soignés. Vous voyez, par exemple là, il y en a un qui reste, qui n'a pas été soigné. Et Galenus, qui est ici, va descendre d'autant de niveaux qu'il y a de cartes où des joueurs, où il y en a qui n'ont pas été soignés. Alors maximum, évidemment, c'est 3, parce qu'il n'y a que 3 cartes, mais il reste là jusqu'à la compétition de la manche suivante. Et s'il est là et qu'à la manche suivante, on dépasse Galenus, bah, tous ceux qui ont dépassé Galenus vont gagner en plus un bâtonnet comme ça pour 2 points de victoire, parce qu'on a dépassé Galenus. Mais attention, au début de chaque manche, lui, il est réinitialisé. Hein, donc c'est vraiment à la fin de chaque manche, on regarde combien il y a de cartes où il reste des malades, il descend, et ça sera uniquement pour la manche suivante qui sera à ce niveau-là pour la compétition. Et à chaque fois après, il se réinitialise. Voilà, et quand la manche se termine, alors il faut savoir que les cartes, s'il y a des cartes où il reste des malades, elles ne bougent pas, elles restent avec leurs malades. S'il y a des cartes où il n'y a plus de malades, à ce moment-là, 2 possibilités. Si elle se retrouve ici avec un petit soleil, on la retourne sur sa face neige. Tac, et on remet les malades comme indiqué. Et quand une face neige est finie, on la défausse et on va taper dans le tas qui correspond pour mettre une nouvelle sur sa face soleil. Une chose, j'ai complètement oublié de vous dire, du coup j'y pense, si un joueur soigne le dernier malade d'une carte, regardez, il gagne 1 point de victoire. Alors quand sur cette face-là, il gagne 1 point de victoire et on la tourne, et si un joueur soigne le dernier malade, il gagne 2 points de victoire, et là, on la défausse. Hein, donc oui, on va essayer de soigner les derniers malades. Alors attention, c'est pour ça que j'y pense maintenant, si vous prenez via le racolage des malades et que vous prenez le dernier de cette carte-là par racolage, vous ne gagnez pas le point de victoire. C'est uniquement si vous soignez sur la carte et que vous soignez le dernier, vous avez nettoyé, que vous gagnez le point de victoire. Bah oui, le dernier arrivé, il dit « Regardez, j'ai nettoyé le quartier, mais les autres ont bossé aussi, on s'en fout, c'est moi le dernier arrivé, c'est moi qui prends le point de victoire » ou les 2 points de victoire.
tout simplement. Voilà, donc on retourne, on remplace ou on laisse, il reste encore des malades. Ici, par contre, cette carte-là, elle s'en va tout le temps, on vire ce qu'il y avait dessus, on en met une nouvelle et on met les nouvelles, tout simplement. Et on continue comme ça, soit un joueur à un moment, donc on a 4 de plus des bâtonnets que tous les autres joueurs, enfin que chaque joueur séparément, ce qui ne doit pas arriver, soit on arrive à la fin de la 5e manche, à ce moment-là, on fait le scoring final, donc on aura évidemment gagné des points tout en cours de partie. Moi, en fin de partie, j'ai quand même beaucoup soigné uniquement pour des points de victoire. Et puis chaque petit bâtonnet comme ça, c'est 2 points de victoire, je vous l'ai dit. Ensuite, chaque philosophie ici, c'est un point de victoire. Alors attention, les livres vous font gagner 2 philos, mais si vous avez oublié un de vos livres en fin de partie, que la partie est terminée, tant pis, vous l'avez perdu, il faut l'utiliser à votre tour. Donc si vous étiez ici, j'en sais rien, vous étiez ici, qu'il vous restait un livre, tant pis, c'est perdu, c'est pas 2 points de victoire. Hein. Vous en avez 4, c'est le maximum que vous pouvez gagner avec la philosophie. Si vous avez fait un Teriak, donc 4 plantes différentes, ou bien si vous aviez ça, 3 plantes différentes, vous gagnez 10 points de victoire. N'oubliez pas, si vous avez oublié des malades dans votre hôpital, moins 1 point de victoire pour chaque malade. Et on a les points de victoire finaux, tout simplement. Alors en sachant qu'il y a 2 choses. D'abord, vous avez des variants. En fait, les variants, c'est un joueur bot, un robot. Si vous jouez à 2 ou 3 joueurs, ça vous permet d'augmenter le nombre de joueurs et c'est fondamental. Pour moi, ce jeu, il faut le jouer à 4. C'est fondamental. Éventuellement à 3 avec un joueur robot, hein, pour être 4 quand même, qui va bloquer des actions, etc. Mais le mieux, c'est quand même à 4, hein, parce que c'est vraiment un jeu où tout le plaisir est dans l'interaction, et à 3 joueurs, donc sinon vous avez ce robot, et vous avez un mode solo. Alors je connais pas du tout le fonctionnement du mode solo, hein, donc il faudra voir, pour ceux que ça intéresse, comment marche le mode solo. Alors une chose très très importante, je vais garder pour la fin de la vidéo. En fait, les plateaux sont recto-verso. Et en verso, ici, alors là, ça change tout parce que la partie est asymétrique. D'abord, on a tous des pouvoirs différents. C'est pour ça qu'il y a plein de plateaux, en fait. Hein, il n'y en a pas que 4. On a tous des pouvoirs différents. Et même les pistes ici peuvent être différentes en fonction des plateaux. Je suis en train de regarder. Je sais qu'il y en a une où il y a 4 ronds, comme ça. Vous allez voir que c'est sûrement celle qui est là. Hein. Donc, vous en avez 4. On démarre pas au même niveau ici. Regardez, par exemple, normalement, on démarre à 0 en réputation. Si vous avez ce plateau-là, donc vous avez ces pouvoirs-là, et vous démarrez à 4 en réputation. Donc vous voyez, les choses sont différentes. Alors normalement, et c'est pour ça que je l'ai fait, quand je commence un jeu qui a des plateaux asymétriques, des choses comme ça, je ne pars jamais sur des plateaux asymétriques. Je pars toujours sur les plateaux tout le monde pareil, parce qu'on ne connaît pas le jeu. Et ben en fait, je vous conseillerais peut-être à ce jeu-là de commencer sur les plateaux asymétriques. Je pense que ça doit beaucoup apporter à la partie. Normalement, le choix des plateaux asymétriques se fait en début de partie dans l'ordre inverse du tour, comme c'est assez classique pour compenser un petit peu le dernier joueur. Alors c'est vrai que le dernier joueur, il choisira après. Maintenant, il a un peu plus de vision sur ce qu'ont commencé à faire les autres, mais maintenant, il peut pas non plus bloquer une action pour les autres, parce que quand vous êtes premier joueur, boum, vous vous posez là. S'il y a très peu de malades, par exemple, vous bloquez un peu tout le monde. Voilà, donc c'était Galenus, donc un jeu un peu particulier, c'est Ion Games, c'est des jeux particuliers au thème très très fort, très présent, du coup avec des mécaniques qui collent tellement au thème qu'ils sont obligés d'inventer des mécaniques sympas. Je trouve que le jeu est très très bien fait. Chaque mécanique, même celle qui me semblait un petit peu bizarre, marche super bien. L'interaction est hyper forte, attention aux pleureuses, on se fait des coups de vache, hein, ça c'est certain, vous pouvez même perdre une action si vous n'avez pas bien planifié en fonction des autres, mais comme vous pouvez arrêter de planifier quand vous voulez pour déclencher les actions, à vous de bien jouer, il y a des choix cruciaux à faire tout le temps. On est toujours dans le thème, ça c'est certain, ne pas hésiter à monter de 2, donc à se taper la bourre à plusieurs pour se monter les uns sur les autres, et puis de toute façon ici il n'y en aura qu'un. Voilà, c'est un jeu qui marche très bien. Moi, j'étais tout à fait content de ma partie. Un jeu original, comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Du coup, je le répète, certains n'apprécieront pas ce genre de jeu, n'apprécieront pas ces mécaniques un peu étranges, ce thème si présent, ça peut les perturber. Vous prenez des bons vieux Eurogames classiques, je crache pas du tout dessus, hein. Je prends plaisir à ces jeux-là aussi. Peut-être il y a des gens qui préfèrent ça. Moi, aujourd'hui, là où j'en suis, j'aime bien ces petits coups de fraîcheur dans les jeux, tout simplement. Voilà, Galenus, Ion Games, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Bon jeu!